Alors ceux qui me connaissent, ils savent que je fais des vidéos normalement sur la 3D et des fois quelques-unes sur mon jardin, et ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait. Et si vous êtes là, c'est que vous avez vu le titre et vous vous dites ah putain, enfin peut-être la solution. Alors je vous le dis tout de suite, c'est la solution. Mais avant, on va aller se balader un peu dans le jardin. Ouais, je sais, ça fait enrager, vous êtes là pour les limaces, mais on va faire un petit tour quand même. Ça, c'est du fraisier, ça. Il va falloir que je m'occupe des stolons. J'en ai déjà fait une première fois, mais ils en ressortent une deuxième tournée. Ça, c'est du fraisier. Alors, les fraises, il n'y en a plus, je les ai bouclées. Ah, si, il y en a une là. Ouh. Petite tomate. Alors, je crois que la dernière vidéo du jardin, c'était quand, je sais plus, je crois que j'avais fait les deux petites serres là. En palette. Et j'en ai refait une grande en palette toujours. Bien pratique. J'ai refait 3 petites tables, je suis en palette. Là je fais mes semis. Il y a des tomates, il y a un peu de trucs qui poussent là-bas, du melon. Du melon. Ou de la citrouille, je sais plus. Romarin russe, ça je crois. Ouais, je sens pas. Mais il sent la cuisson. Il y a de la betterave qui traîne. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ça, je crois que c'est une pousse d'artichaut, je suis pas sûr. Voilà. D'ailleurs, pour les limaces, c'est pas l'astuce que je vais vous donner, mais pour vos semis, vous voyez, dans des bacs tendus sur des cordes. Les limaces, franchement, elles ont du mal. Les escargots, ils y arrivent, bizarrement. Je sais pas pourquoi, ils sont plus doués en escalade et en cascade. Ils arrivent à y aller. J'en ai retrouvé un ou deux, donc faut quand même surveiller. Mais disons que vous êtes quand même bien peinard, quoi, la limace, pour qu'elle vienne sur la corde et qu'elle tombe pas. Enfin, moi, j'en ai vraiment très peu, quoi. Je me suis fait grignoter un ou deux semis, quoi. Voilà. Normalement, elle me servait à... Quand je faisais pousser des tomates, de tuteur, en fait, les tomates poussaient à travers les ficelles. Puis ça soutenait les fruits. Voilà, ça c'était l'avancée, petite avancée du jardin. Hop, tiens, pendant qu'on y est. Elle est pas belle la vie. La petite fraise des bois. Ouais, il y en a un peu, ouais, il y en a un peu. Et ouais, elles sont bien mûres là. Alors l'idéal, hein, je vais pas vous faire l'affront comme ça, d'en manger 3-4, comme si j'allais prendre une grosse bouchée. Non, pas faire ça. Bon, franchement, on sera pas bien. J'adore ces fleurs. Elle pète tellement, je pense que la vidéo a du mal à... doit saturer direct, tellement le mauve est trop puissant. Ça, je crois que vous avez montré, je sais plus. Table d'arrosage, en fait, comme je fais beaucoup de boutures, les stolons, les machins, plutôt que d'arroser pot par pot. Et c'était une solution pour éviter les limaces, ça. C'est-à-dire que là, j'avais un peu moins de... Elle venait un peu moins. Et puis pour arroser, quand vous êtes dans des pots, d'arroser pot par pot, là, un liner, puis on met le tuyau d'arrosage. Quand il pleut, l'eau, elle reste. Et les pots, on perd pas de flotte. Et quand il pleut 3 ou 4 jours, le liner il n'est pas fixé, on le décale un peu, l'eau elle coule. Des fois je la récupère même dans un récipient horrible qu'il y a là-bas. Bah ouais, encore un petit meuble là que j'avais fait, petite table, petit meuble. Ouais, j'ai 5 chats donc forcément. Donc ça c'est le bois. Quoi faire. Framboise. Je pense que cet été, je vais me régaler. Même pas encore en juillet. J'en mange pas là. Hein. Je sens bien. Je ferai pas ça.
la terrasse, en palette, tranquille. Petit bac, avec les tomates cerises pour l'apéro qui vont pousser là. Quelques fraisiers. Olivier. Ah, alors, on va aller aux limaces, on va y aller. Mais je vais vous montrer avant. Donc moi, je faisais, et je fais toujours, de la perma. Je faisais une butte de permaculture. Ici, j'avais fait une butte. Et j'avais décidé de l'habiller un peu, c'était joli, c'était sympa. Et en fait, c'est une mauvaise idée parce que, déjà, là, il n'y a pas meilleure cachette pour que les limaces se mettent entre les bâtons. Et comme moi je vis, voilà, là le terrain, mon terrain il va jusqu'à je sais pas où. Donc déjà l'entretien c'est pas évident. Je fais ce que je peux, mais comme vous pouvez voir, je suis dans la forêt quoi. Voilà. Donc du coup les limaces ici, elles sont légion, n'est-ce pas? Donc ça c'est les patates. Je vous laisse voir l'ampleur des dégâts. Donc il reste 2 feuilles, et regardez bien. Voilà. Les 2 feuilles qui restent, va les bouffer. Donc là, c'est même pas la peine que je l'enlève, hein. Ça serait idiot de ma part, au point où j'en suis, de la virer. Elle va continuer son petit festin. C'est des pommes de terre, c'est pas très grave, c'est pas du kiwi pourpre ou des plantes exotiques qui coûteraient un bras. C'est de la patate. Mais on constate que les limaces, pour un jardinier, c'est l'enfer quoi. Parce que c'est pas le prix de la patate, mais les efforts pour faire la butte, les efforts pour la pailler, les efforts fournis pour éviter justement ces limaces. Avant j'utilisais du marc de café. C'est ce que j'ai utilisé le plus et le plus efficace, le marc de café. La taille de la butte, je sais pas combien elle fait de mètres, vue d'œil comme ça, ça doit faire 5-6 mètres. 3, 4, 5, 7 mètres, voilà, 7 mètres sur à peu près 3 mètres de large. Donc c'est du taf. Et quand je mettais du marc de café, donc j'allais dans les bistrots récupérer des seaux de marc de café. Mais vraiment, hein, j'ai 2 bistrots dans le coin et régulièrement j'allais chercher le marc de café et j'en répondais une couche comme ça partout régulièrement. Mais c'est efficace à 40%. Quand il pleut, c'est plus efficace. Faut faire des allers-retours. Faut aller chercher le marc de café, faut le transporter, faut le stocker. Le marc de café, ça chauffe, ça fermente, ça moisit. Quand on ne le retourne pas, qu'on l'aère pas, quoi. Donc faut s'en occuper, même quand on n'en met pas. Bref, c'est pas je préfère être dans mon jardin que faire des allers-retours au bistrot. Je traîne jamais dans les bistrots, j'aime pas ça, rien à foutre là-dedans. Et donc en plus ça me gonfle juste d'y rentrer pour me dire bonjour, reprendre les seaux et me barrer quoi. Et c'était inefficace. Alors il y avait une autre solution, c'était les pièges à bière. Donc là pareil, il aurait fallu que je mette un piège à bière à 10-15 mètres là-bas elle resterait sur mon terrain, mais du côté forêt, je m'en fous. Mais elle sortirait du côté maison, là où j'ai les légumes. Mais je sais pas si vous voyez quoi, il faudrait que j'en mette combien des pièges à bière là? Parce que moi, le soir, ici, on marche, je fais 1 mètre, je compte, allez, minimum, j'en compte 5, maximum, j'en compte 15. Je refais 1 mètre et c'est la même.
Et c'est celle que je vois. Parce qu'il y en a encore des petites de limaces que je vois pas. Juste un aperçu de ce que ça peut vous donner la nuit ici. 1, 2, 3. Escargot. Une famille d'escargots. Une limace. Et je peux continuer comme ça. Partout quoi. Voilà. Une autre ici. Une autre là. Une petite léopard. Joli des steaks. Et c'est tous les mètres. 1, 2. C'est pas moi qui les ai mis là. Voilà. Ici. Là c'est l'heure, elles sortent. Les léopards sortent. Toutes là c'est l'heure de la fiesta là. Là on se régale. Encore une là. Et il y en a partout. Et il n'y en a pas dans les bacs. Et une là. Enfin, je pourrais passer ma nuit à vous montrer le nombre de limaces qu'il y a. J'en ai mais partout. Donc sur une surface comme ça, mais c'est des centaines et des centaines et des centaines quoi. Donc des pièges à bière, il faudrait que j'en mette 10 là-bas. Et puis il faut les changer genre tous les 2 jours quand ils sont pleins de limaces mortes qui puent en plein soleil. Faut les protéger autour avec un grillage pour pas, et puis un toit pour pas que les bestioles, genre les chiens, les chats, j'ai 5 chats, aillent boire là-dedans, ou les hérissons quoi. Enfin, n'importe quelle autre bestiole se noie là-dedans quoi. Ou deviennent bourrés parce que vous n'avez pas protégé. Et puis dès qu'il pleut, pareil quoi, la lumière se dilue, ça marche pas, donc faut mettre un toit, enfin bon, bref, le bordel. Je me voyais mal, pareil, c'est comme à l'eau bistrot, je me voyais mal tous les 2 jours, aller relever mes pièges à bière, à changer ma bière, aller acheter de la bière. Oh, ça va, ouais, j'ai autre chose à foutre. Autre solution, c'était comme tout le monde, les pastilles qu'on fout partout. Où c'est écrit sur la boîte, ça craint pas, ni pour vous, ni pour les animaux, ni pour rien. En fait, c'est trop sélectif, ça tue que les limaces, patati, patata. Ça, c'est ce qu'ils écrivent sur la boîte, jusqu'à ce qu'on découvre dans 20 ans qu'en fait c'était faux et que tout le monde va être malade et on va tous crever. Mais c'est trop tard. Donc je n'ai aucune envie de mettre ça dans mon jardin. De toute façon, je mets aucun produit, à part de l'eau, il n'y a aucun produit. Voilà. Je fais mon paillis avec mes bois morts, je fais mon compost, ma terre, et basta. Voilà. Donc les petites pilules vertes, rouges, bleues, jaunes, la répondent partout, niette. Il y avait aussi, j'avais vu un truc, des nématodes, je crois, qui sont des parasites, genre l'alien de la limace, donc le truc, ça s'achète en poudre, ça se met, parce que c'est invisible à l'œil nu, quoi, ça se dilue dans l'eau, et puis il faut passer au pulvérisateur, au pulvé sur le terrain. Un jour où il a déjà plu, où il faut avoir déjà arrosé. Oh, et puis alors, ça coûte une blinde, genre si t'as comme moi du terrain, laisse tomber, ça te coûte un bras et demi, donc inenvisageable. J'arrive plus à parler, c'est pas grave. Bref, j'ai vraiment retourné toutes les solutions et j'avais vu un truc, c'était des disques en cuivre. Donc un disque en cuivre un peu comme un CD quoi, un CD audio ou un DVD. Et donc qui s'ouvre en fait en deux et qu'on met au pied du plan qu'on veut protéger. Donc le disque, comme il est large et plat, la limace elle glisse dessus. Et comme elle glisse dessus, qu'elle est mouillée,
ça fait une réaction, une espèce d'électrolyse avec le cuivre, et elle fabrique elle-même une espèce d'étincelle. Elle s'auto-électrocute en fait, et du coup ça la fait reculer. Bon. Problème, c'est que moi, en 3 jours, j'ai planté 60 plants de tomates. Je me vois mal acheter 60 bordels en cuivre, planter mes pieds de tomates, mettre mes trucs. Et puis à la fin de la saison, s'il y a de la terre qui est tombée dessus, du paillis, il faut aller les chercher là-dessous. Enfin, bref. Pareil, je me suis dit, ça c'est encore une usine à gaz. Par contre, du coup, je me suis dit donc, l'électricité, ce serait ce qu'elle craigne le plus en fait. Et j'ai eu l'idée saugrenue du coup de me pencher sur la question. Et je pense que j'ai trouvé un système top. Ça c'est des plantes que je suis en train d'essayer de sauver. Bon, il y en a, j'y arriverai pas. Ça c'est le paillis de bois. Tranquille, il m'en reste un peu. Et donc la solution, elle est là. La voilà, la voici, la voilà. Donc à part ce bac là, donc ça c'est tous les bacs que j'ai construits ces derniers temps. Tous les autres sont équipés et en fonctionnement en ce moment même. Alors je vais vous laisser un petit peu regarder ça. Je vais vous laisser avec le jardin 30 secondes profiter des osios. Et moi, je vais aller chercher mon testeur. Si le téléphone reste droit. Et je reviens vous expliquer ça. Bon, de retour. J'espère que ça n'a pas été trop long. En même temps, c'est chouette le jardin. Et ouais, donc en fait, j'ai planché sur l'idée et comme apparemment sur internet, partout, la meilleure idée c'était donc le disque en cuivre et cette espèce d'étincelle qu'elle autoproduisait et qui la faisait fuir, je me suis dit donc l'astuce c'est ça, c'est l'électricité. Et en rigolant, en me parlant, j'ai dit je vais quand même pas faire des barrières électriques à limaces quoi. Et puis je me suis dit en fait c'est pas si con. Et au départ j'ai eu l'idée de le faire avec du fil de fer. Donc j'ai acheté du fil de fer épais, genre un 3, un 5, du fil de fer, excusez-moi c'est de la terre, hein, c'est pas sale, mais je viens de jardiner. Du fil de fer épais, parce que je me suis dit, quand je vais le tendre autour du bac, en serrant, il va s'enfoncer dans le bois. Et quand je vais l'agrafer, il va avoir tendance aussi le bois de palette c'est assez mou, à s'enfoncer un peu. Et avec du fil trop fin, j'avais peur qu'il s'enfonce tellement qu'en fait, si quelque chose passait par-dessus, ils ne le sentent même pas. Donc j'avais pris du gros fil. Et en fait, donc j'ai fait 2 tours de fil que j'ai agrafé. Et ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas parce que la pile rentrait en court-circuit. Je vais vous expliquer déjà comment ça fonctionne. En fait, c'est tout bête. Je vais démonter un plot. Si j'y arrive. Donc il y a de l'électricité, mais c'est du 9 volts. Même les chats, les enfants peuvent y toucher. Ils vont pas griller sur place. Hein. Hop. Donc, une pile 9 volts carré, qui est toute froide, et j'adore quand elles sont toutes froides. Un fil qui est relié au moins, et un fil qui est relié au plus. Que je dise pas de bêtises. Oui, moins et plus, pardon. Donc le plus c'est le fil bleu. J'ai commandé des connecteurs, je les ai pas encore reçus, donc j'ai bidouillé mes piles pour l'instant parce que le temps attend pas, les légumes attendent pas, il fallait que ça fonctionne. Donc le fil bleu,
Le plus, il part de la borne, de la batterie, il arrive à un domino sur lequel est relié ce fil. Il sort ici, il passe au-dessus sans toucher le premier et fait le tour du bac. Le moins, lui, relié au moins de la batterie, domino, et il part de l'autre côté. Et sans toucher le fil là, il fait le tour du bac et revient à la borne. Donc en fait, ce qu'on voit ici, techniquement, ce n'est rien d'autre que le prolongement des bornes de la batterie. Donc la limace, quand elle avance, elle va passer sur le premier fil, elle va rien sentir. Partant sec, elle sentira rien. Elle va passer, et dès qu'elle va rentrer en contact avec le deuxième fil, son corps va faire office de contacteur, d'interrupteur, et elle va prendre un coup de bourre. Alors ça la tue pas, hein. C'est pas du 380 trifaillé, c'est du 9 volts. Mais elle se prend une petite châtaigne, hein. Je peux vous dire qu'elle la sent. Donc du coup, elle la sent pas suffisamment pour faire demi-tour tout de suite, hein. Elle va essayer 3-4 fois, puis elle va faire demi-tour. Ça va la bloquer net. Et donc du coup, c'est super efficace. Alors je dis qu'elle va la sentir en temps sec, elle ne la sentira pas. Alors, quand il va pleuvoir, quand il va vraiment beaucoup pleuvoir, les fils vont être pleins d'eau. Et donc, la limace, qui elle aussi est pleine d'eau, va sentir le courant qui passe dans la borne. Elle prend pas de courjure, elle prend pas une châtaigne, mais elle sent le courant passer. C'est-à-dire qu'on le voit qu'elle va taper, on voit ses antennes qui se rétractent 2-3 fois, puis elle va s'habituer et elle va finir par passer. Puis elle va passer le second et là elle va se rétracter un bon coup parce que c'est pas la même. Ça la gêne parce qu'elle sent le courant, mais ça lui fait pas mal puisqu'elle va quand même passer. Mais après, là, elle va prendre un coup de bourre. Donc par temps sec, elles ne sentent pas le courant qu'il y a dedans. Par contre, le fil déjà les gêne. C'est-à-dire que déjà, le fil tendu comme ça les gonfle. Et par temps mouillé, elles vont sentir le courant. Mais elles passeront quand même. Jusqu'au second, et là, elles passeront plus. Voilà. Alors, j'en reviens à mon fil de fer. Le fil de fer, déjà, c'est une misère à tendre. Ça coûte cher. Et pour le tenir, il faudrait des agrafes. Une fois que les agrafes sont dans le bois, c'est du bois de palette. C'est jamais sec. Surtout que le bac, il est plein de terre. Donc ça, à l'intérieur, c'est humide. Et donc, du coup, le courant passe à travers les agrafes. Il va dans le bois. Et comme ça fait aux deux fils, tout de suite, la pile elle va rentrer en court-circuit chauffé. Donc, le fil de fer, j'ai démonté et j'ai dit adios. Ça va pas du tout. Et donc, j'ai réfléchi un peu plus. Je fais un effort. Vous ne marrez pas.
Et, j'ai d'abord pensé en clôture électrique à celle des chevaux, le ruban plat. Mais je me suis dit ça va faire pareil. Ça va être en contact trop fort avec le bois et ça risque de mettre ma batterie en court-circuit en fait. Donc du coup j'ai opté pour de la cordelette pour chevaux. Excusez-moi. Oui, donc je disais de la cordelette pour chevaux. Alors, le fil de fer, genre un gros diamètre, genre 30 mètres, c'est 9 euros ou 10 euros, enfin je sais plus, c'est excessivement cher. Ça, dans une grande surface dédiée aux animaleries ou un truc comme ça, moi je l'ai payé moins de 11 euros les 200 mètres. C'est à la fois souple et rigide, puisqu'il y a du nylon et une trame en acier, ou en fil de fer galvanisé, parce que c'est. En tout cas c'est conducteur, puisque c'est fait pour. Donc ça coûte vraiment pas cher. 200 mètres, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bacs. 7 bacs, il faut compter à chaque fois, on va dire en moyenne 4 mètres par 2, donc 8 mètres. Il m'en reste encore de quoi faire la même chose, voire un peu plus. Donc ça c'est ce qu'il vous faut, une pile et des boîtiers comme ça, les boîtiers et puis des dominos pour relier la pile au fil. Ça c'est pareil, magasin de bricolage, vous achetez par 5, par 10, ça coûte moins cher. Des fois on en a qui traînent dans le garage. Et aux angles, je sais pas si ça se voit bien en fait, parce que de loin on les voit vraiment pas, on le voit pas. Faut vraiment savoir que c'est là. En fait, j'ai découpé aux angles des bouteilles d'eau. Parce que sur l'extérieur de la bouteille d'eau, il y a des petites des rails en fait. Il y a des petits traits. Et en se démerdant bien, en découpant la bouteille, on arrive à faire dans une bouteille 4 angles. Donc du coup, je fais le tour, je tends un peu mon fil, je place mes angles. Et comme il y a des rails, ça guide mon fil. Donc, 1, ça guide mon fil. 2, ça empêche le fil, quand je vais le tendre à la fin très très fort, de rentrer dans le bois. Et 3, quand les vis sont trop proches des angles ici, ou du fil, ça l'isole des vis, le fil. C'est que du bonheur en fait. 1, ça fait donc ça me guide tout le long. Mes fils ils ont le même espacement. Ça me sert de guide quand je tends. Et ça protège mes angles, et ça protège aussi le fil. Et ça reste à fleur. Donc, le diamètre est suffisamment gros pour ne pas rentrer tout à fait dans le rail du plastique. Donc c'est impeccable. Une bouteille, un bac. Une bouteille d'eau qui se termine en nian. Nian, 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 nian. Voilà. Et voilà, voilà, vous avez la solution. Alors là, maintenant, je vais mettre des vidéos.
construire ensemble une barrière électrique contre les limaces. Super efficace. J'ai fait plusieurs tests, plusieurs mises au point et je pense que là c'est la meilleure solution. En tout cas, je suis plus du tout embêté par les limaces. Donc c'est parti, on va la faire ensemble. Il vous faut un bac avec de la terre. Si vous faites un potager au sol, vous entourez votre potager de 2 planches de haut, de 2 planches de 15, de 20 cm de largeur. Et que vous faites un cadre autour de votre potager. Donc là on a un bac plein de terre qui fait environ 1,25 m je crois par 85 sur environ 50 de haut. Pour faire cette barrière anti-limaces, on va avoir besoin alors d'un testeur électrique, enfin d'un petit testeur, tournevis si vous avez, une pile, des ciseaux, un domino, de la cordelette électrique pour barrière à chevaux. Il existe en ruban plat, moi je le prends comme ça, je préfère. Voilà. Une boîte de protection pour l'extérieur, pour l'électricité, un peu de câble, un peu de scotch d'électricien, des vis pour maintenir la boîte, une visseuse, une perceuse et, ce qu'on voit pas bien à l'écran, une bouteille en plastique. Voilà. Donc il y a 4 angles, hein, c'est un bac, donc il y en a 4. Ça va me servir pour les angles. Les 4, je les ai découpés dans une bouteille qui se termine en ayant une seule bouteille, j'ai 4 angles. Si vous vous débrouillez bien, vous devriez faire pareil. Si vous remarquez en découpant, en fait, on se rend compte qu'il y a des rails ici. Il y a un rail, 2 rails, tout le long. Il y en a même un là, mais on va se servir de ces deux-là. Et c'est pareil ici, en fait. Le moulage de la bouteille fait qu'elle nous fournit des rails. Je vous expliquerai après. Enfin, vous allez comprendre. Donc une fois que vous avez tout ça, et c'est parti. On va pouvoir attaquer. On va prendre la cordelette électrique et on va commencer par prendre le tour du bac. Alors le bac, ce qui est important, c'est que évidemment il faut le construire de façon à ce qu'à un moment donné, par exemple ici, vous voyez, si on tend un fil autour du bac, ici le fil va passer comme ça, et du coup ici il y a un jour où les petites bestioles peuvent passer. Donc il faut faire en sorte que votre bac à un moment donné il soit à champ tout autour, que les planches soient à champ. Comme ça, quand on va tendre un fil, là c'est à champ, il va bien prendre le tour. Voilà, et il faut aussi que ce soit pas trop bas, parce que quand vous allez passer la débroussailleuse ou la tondeuse, pas que ça vous gêne. Moi je passe la débroussailleuse, donc ça va. Ici c'est très bien. C'est à peu près en haut du bac. Voilà. Donc ceci étant dit, on va prendre la cordelette. Ici je vais faire une boucle. Donc ici on va faire une boucle toute bête. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc prenez votre fil, pas bien compliqué, et vous faites une boucle comme ceci. Alors l'idéal c'est d'avoir soit le tournevis ou une pince comme celle-ci, ou peu importe, un objet en ferraille, pour pouvoir bien tendre le nœud. Voilà. Donc là il ne devrait pas bouger. Pour ceux qui ont peur qu'il bouge, vous pouvez repasser une fois dans la boucle ici, puis dans la boucle là et tirer, mais c'est pas nécessaire. Une fois qu'on a fait ça, on va tendre un premier fil, prendre le contour du bac et se donner un peu plus de marge, c'est-à-dire que si la périphérie fait on va dire 2 mètres au hasard, vous prenez 2,20 m pour vous donner un peu de marge pour faire les nœuds. Et puis pour accéder à la boîte de dérivage, à la boîte électrique. Voilà, donc on va faire ça, je vais en faire 2. On va faire 2 fois, donc une fois que vous en avez fait un à la bonne mesure, vous n'avez plus qu'à en refaire un deuxième en vous servant du premier comme guide. Voilà, donc on va faire ça.
Voilà, donc une première longueur, une seconde longueur, chacune a une boucle au bout et rien à l'autre bout. Ça va nous permettre, donc les deux sont comme ça, de la même longueur. Ça va nous permettre de faire le tour. Une fois qu'on aura fait le tour de notre bac, de passer dans la boucle pour pouvoir tendre et maintenir le fil en place. Donc je vais faire ça et je vais vous montrer avec la première. Voilà, donc la première cordelette fait le tour du bac. Vous voyez, je me suis donné beaucoup de marge au cas où. Il vaut mieux en avoir un peu plus, c'est plus facile d'en enlever qu'en d'en rajouter. Et la bobine que je vous ai montrée, ça fait 200 mètres et ça doit coûter moins de 11 euros. Enfin, moi j'ai réussi à la trouver à 10,90 euros. Donc je pense que c'est vraiment pas cher. Faire plusieurs bacs. D'ailleurs, là-bas au fond, vous en voyez, ils sont tous équipés. Donc j'ai fait le tour de mon bac, tout simplement. Je vais vous montrer, on va faire le tour ensemble. Voilà. Donc j'ai mis mon fil à peu près à la même hauteur, mais pour l'instant ça n'a pas vraiment d'importance. Il faut qu'il soit à peu près droit, quoi. Je fais tout le tour de mon fil. Et la boucle est ici. Alors, ça si c'est à prévoir, quand vous allez tendre votre fil, prévoir où est-ce que vous allez mettre votre boîte. Parce que le seul truc qui n'est pas vraiment esthétique sur cette installation, c'est la boîte. Vous pouvez en prendre des plus petites, là j'en avais une grosse. Vous pouvez prendre plus petit, mais il faut encore que la pile rentre le domino et que vous ayez un peu de marge pour travailler. Enfin, il ne faut pas que ce soit non plus trop serré. Donc pensez où vous allez mettre la boîte et en fonction le nœud, la boucle, etc. vous allez tendre. Par exemple ici en fait ça va être, je mets toujours mon plus sur le fil du dessus, donc ce sera mon fil du dessus par exemple, et il va rentrer par là. Donc je mets ma boucle par là, pour que quand je tende, la boucle ait tendance à venir par ici en fait. Comme ça elle sera au plus proche, mon nœud de serrage sera au plus proche de la boîte, du côté droite, et va rentrer comme ça. A l'inverse, quand je vais tendre le fil de gauche, je vais mettre ma boucle par là, et quand je vais tendre, je vais essayer de la faire venir ici, mon nœud de serrage ici, pour que ça rentre là. Donc quand même prévoir un petit peu avant où est-ce que vous allez mettre votre boîte. Là vous voyez en fait il n'y a pas de nœud, le fil est dans la boucle, j'ai tendu un tout petit peu en fait juste pour le maintenir et j'ai rabattu le fil. Comme il est composé, je peux poser ça, comme il est composé d'une trame en nylon, excusez-moi c'est de la terre, c'est pas ça, comme il est composé d'une trame en nylon et d'acier, quand on le plie, il va garder sa forme, j'ai pas à faire de nœud. Et ça c'est très pratique, surtout quand on est tout seul pour monter l'installation. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir s'occuper de ça. On a mis le premier, on va pouvoir s'occuper de ça et de mettre ça aux angles pendant que le fil n'est pas trop tendu. Ça va être facile de venir le placer comme ça sous le fil. Donc on vient placer ça dans l'angle, hop, et on va faire passer le fil par-dessus et on va le faire venir dans la petite goulotte ici qui a été créée lors du moulage de la bouteille. Donc c'est parti, je vais faire ça, je vais en mettre un à chaque angle. Comme là-bas le nœud il n'y a pas de nœud, je peux détendre un petit peu, placer, retendre un petit peu, etc. tout seul. Et une fois que les quatre vont être bien mis en place, tendre un bon coup ma corde. Donc je vais faire ça, puis après je vous montrerai. Voilà. Donc j'ai placé aux quatre angles en essayant de répartir au mieux de chaque côté équitablement le plastique. Et on peut toujours régler tant que j'ai pas tendu. Donc tout seul, ça m'a pris 5 minutes. Voilà, même pas. Et ensuite, une fois qu'on a mis les premiers plastiques, on fait un peu le tour pour essayer de le monter ou le descendre pour que ce soit droit le long de la planche à peu près partout, quoi. Enfin, que ce soit à peu près droit, le premier qui va nous faire de guide sur le cadre, quoi. Voilà. Donc
On voit bien aux 4 angles. Là c'est pas tendu, donc c'est encore un peu lâche, on va dire. Voilà, on a fait les 4 angles. Voilà, donc pour notre premier fil, on a fait les 4 angles. Maintenant, j'ai plus qu'à prendre mes gants et bien tendre. Ça, essayez pas trop de l'installer avec des gants, vous allez galérer si vous travaillez avec des gants de jardin. Pour tendre, par contre, prenez-les et tendez bien. Donc vous tendez, vous faites un nœud et voilà. Je vais le faire et puis je reprends après. Voilà, c'est fait. Premier fil installé, tendu. Donc j'ai fait mon nœud ici dans ma boucle, je passais dans ma boucle, j'ai tiré, j'ai tendu, j'ai fait un nœud. Enfin, rien de très compliqué, je pense que tout le monde peut y arriver. Je vais vous apprendre à faire un nœud. Donc on voit bien qu'en fait le fil avec la tension ne touche pas vraiment. Je ne sais pas si vous voyez bien, moi je le vois bien. Ne touche pas vraiment, il est au ras de la planche. Avantage de ce système, donc justement, 1, il est gratos. 2, il isole du bois ici aux angles, aux cas de forte pluie. Il isole aussi, si vous avez mis des vis comme moi, dans les angles, il isole des vis. Donc c'est super. Et en plus, ça se voit pas. C'est-à-dire que vraiment, quand les gens ne le savent pas, ils le voient pas. Il faut vraiment mettre le nez dessus. De loin, ça se voit pas tellement. Voilà, par exemple, ça aussi, pour l'esthétique, bon, la boîte, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais prévoir son emplacement pour les fils, mais prévoir aussi pour que dans le jardin, disons que moi ici j'ai mon allée, les gens vont rentrer par ici, je vais pas mettre la boîte de l'autre côté où tout le monde le voit, je vais le mettre ici entre mon bac et ma haie. Du coup on voit que les fils et c'est pas évident, quoi. Voilà. Après en plus ces bords de boîte vous pouvez les peindre, les décorer. Pourquoi pas demander à vos enfants, si vous en avez, de les peindre, de coller des trucs dessus ou de faire un petit habillage, mais bon, je pense que les peindre ça sera suffisant. Voilà, donc maintenant je vais faire la même chose avec le second. Quand vous avez tendu le premier, refaites un petit tour parce que ça a peut-être bougé. En général ça bouge pas, mais ça a peut-être glissé un peu, donc c'est très facile de le replacer à peu près là où il était, de voir que tout n'a pas bougé. Et une fois que le premier est tendu, donc je vais tendre le second dans l'autre sens, donc avec la boucle de ce côté là pour pouvoir tirer et amener la boucle où je veux par ici. Voilà. Donc les deux fils sont tendus, passez autour, ça m'a pris environ un quart d'heure à tout faire, et encore. Alors une fois que c'est ça, que vous avez fait ça, vérifiez bien, faites le tour, vérifiez bien que les fils soient bien dans les goulottes de chaque côté, comme ça vous êtes sûr qu'ils sont à égale distance chacun l'un de l'autre. Juste faire un petit tour pour tout checker. Vérifiez que quand vous avez tendu, par exemple, que vous n'avez pas fait attention que celui-ci soit passé au-dessus, celui-ci en dessous, et que vous ne le voyez pas parce que c'est de l'autre côté. Et puis vous dites, moi ça y est, c'est bon, vous branchez votre pile, et en fait là, elle va rentrer en court-circuit direct, puisque les deux fils en fait se touchent en se croisant juste à un endroit, mais c'est pas tout à fait visible. Donc vérifiez bien, avant le reste, que vous ayez bien, que vos deux fils soient bien indépendants l'un de l'autre, qu'à aucun moment ils se touchent. Voilà, maintenant, j'ai placé, comme je vous l'avais dit, celui-ci à gauche, celui-ci à droite. Maintenant, il va me faire placer juste ma boîte que je vais placer à peu près par ici. Voilà, donc je vais faire ça et puis je reviens après. Voilà, c'est fait. Donc les deux fils sont tendus, font le tour, chacun rentre dans la boîte. Donc ici, celui du bas, ce sera toujours en moins, et celui du haut mon plus. Donc là, si je filme comme ça, on voit bien qu'il ne touche pas le premier, parce que encore une fois, grâce à la trame d'acier qu'il y a sur la trame de nylon, ou l'inverse, peu importe, il y a une souplesse et une rigidité, donc ce qui fait qu'il reste en place comme ça. Il fait un arc de cercle sans toucher celui-ci, donc il n'y a pas de contact entre les deux. Et voilà, donc le moins rentre dans la boîte. Donc je l'ai isolé comme j'ai pu avec les codes couleurs, c'est pas vraiment ça. Enfin là j'avais un peu de rouge pour le haut pour savoir que c'est le plus, je me fie toujours à ça. Et ça arrive sur un domino pareil, le domino il est un peu gros, je pense que la taille en dessous ça aurait été très bien. On va voir deux tailles en dessous, mais bon. J'avais ça sous la main, donc j'ai utilisé ça. Donc voilà, là le boîtier il est en place, la barrière est en place, il n'y a plus qu'à amener l'électricité. Donc l'électricité, c'est une pile 9 volts carré. Donc là c'est pareil, code couleur c'est un peu n'importe quoi, mais je fais avec ce que j'avais du fil, je l'ai récupéré, voilà. Donc ça sera mon plus et le marron ce sera mon moins. Donc il me reste plus qu'à connecter ça ici.
peut-être retirer un peu de fil, il y en a peut-être beaucoup. Mais en même temps, ça permet de travailler tranquille quand on sort, si on veut changer la pile. J'ai évidemment bidouillé ici parce que j'ai pas de connecteur, je les ai pas encore reçus, je les attends. Si vous en avez, que vous pouvez récupérer sur un vieux jouet, etc., tant mieux, utilisez-le. Ce sera plus simple que cette bidouille. Moi je peux pas attendre parce que les plantes, le temps n'attend pas, faut que ça pousse, donc j'ai mis en place avec ce que j'avais. Et puis dès que je recevrai les connecteurs, 2 coups de pince et enlever tout ça, il n'y aura plus qu'à mettre 2 coups de tournevis et reconnecter correctement avec des bons connecteurs de pile 9 volts pour être sûr que le contact se fait vraiment bien. Malgré que ça fonctionne comme ça, enfin disons que ce sera plus propre. Donc voilà, je vais connecter ça. Connecter ça et vérifier que ça fonctionne, et puis on verra ça ensemble. Voilà, là tout de suite. Voilà, donc la pile est connectée maintenant sur le boîtier. Donc déjà, une fois qu'on a tout branché, on peut attendre un peu, voir si la pile chauffe. Si la pile se met à chauffer, c'est qu'il y a un problème quelque part. Là, ça fait environ 30 secondes, bientôt 1 minute, il n'y a aucun échauffement, rien, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, on va vérifier ici, au niveau des plots des dominos ici, si le courant passe bien. Donc, je vais prendre mon testeur, mon fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir. On va venir ici. Avec une main, c'est pas simple, voilà. Donc là, le courant il passe bien dans le domino, donc maintenant il faut savoir s'il passe dans les fils. Donc je vais essayer, c'est pas simple de poser ça ici et de le faire d'une main. Alors d'une main, je vais essayer de coincer ça quelque part où il y a un contact qui se fait à peu près. Et on va venir tester là. Voilà. Donc là on se rend bien compte que le courant il passe, que la pile elle est toute neuve, qu'elle a plus de 10 volts. Elle était bien chargée ça là. D'habitude elles sont vers 10 volts, ça est carrément plus. Donc celle-là est super chargée. Le contact passe super bien. Et voilà, donc la barrière est en place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est fait quoi. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Il n'y a pas de trucage, tous les fils sont là. Encore il y aurait des suspicieux. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est fait, c'est réglé, il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est en place, ça fonctionne. On va attendre encore 30 secondes, voilà si la pile ne chauffe pas, mais là elle ne chauffe pas, donc c'est même pas la peine d'attendre. Il n'y a plus qu'à tout rentrer dans le boîtier, refermer le boîtier, et puis planter. Et on va dire que maintenant, les limaces iront manger chez votre voisin, ou elles mangeront ce qu'il y a au sol. Bah voilà, le bac est en place, plein de choses dedans, ça va pousser, ça va pousser. Dernière chose avant de fermer, revérifier bien que la batterie est froide, ce qui est le cas. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et voilà. Donc ce soir, je peux aller me coucher. Demain matin, tout ça ce sera intact. Dans le même état que je l'ai laissé la veille. Ce qui est relativement cool. Donc il ne vous reste plus qu'à faire la même chose partout sur vos bacs. Et si vous avez des potagers au sol, encadrez-les. Tout ce que je peux vous dire. Ça fonctionne. S'il est très très grand, quitte à mettre plusieurs piles, et puis c'est tout. Mais normalement avec une ça devrait suffire, peu importe la distance. À partir du moment où vos fils ne rentrent pas en contact l'un avec l'autre. Et puis pour ceux qui voudraient essayer avec du fil de fer, c'est-à-dire qu'à la place de ça mettre du fil de fer et le tendre, et puis l'agrafer par exemple, ça ne fonctionne pas. Vos agrafes vont conduire le courant dans le bois de palette qui est jamais sec, et votre pile se mettra en court-circuit. Je le sais parce que j'ai essayé. C'est pas le premier test que je fais, j'en ai fait plusieurs, et celui-là c'est le bon, sinon je me permettrais pas de faire une vidéo là-dessus.
Voilà, parce que des trucs sur le jardin qui marchent pas sur internet, il y en a beaucoup. Celui-ci il fonctionne. Par exemple la tour de patates où vous mettez 3 pieds de patates et vous récoltez 40 kg de patates. Bah ça, niet, pas possible non plus. Ça marche. Enfin ça fonctionne. Voilà, et toutes sont équipées. Et puis vous allez voir, hein, tout se porte bien. Menthe pamplemousse, nickel. Menthe banane, nickel. Sauge ananas, nickel. Je peux même me permettre de faire des petites repiques tranquillement, quoi, puisque je suis sûr qu'il n'y a pas une limace qui va venir. Le deuxième point important que je voulais souligner avant la fin de la vidéo, c'est que c'est pas fait pour les tuer. Les limaces, elles sont utiles à votre jardin. Si vous les enlevez, vous aurez un jardin moisi. Donc il faut garder les limaces, et le seul moyen de les garder sans les tuer, et ben c'est celui-là. Voilà. Alors après, vous pouvez retourner le système dans tous les sens. Je l'ai déjà fait pour vous. Je vous dis, sur mon terrain, le soir, c'est 10 limaces par mètre carré. C'est des centaines et des centaines. Et il n'y a que ce moyen-là qui fonctionne et qui est efficace. Voilà. Maintenant, libre à vous de m'écouter ou pas. Je vous ai montré comment faire. J'espère que d'autres essaieront, se rendront compte que ça fonctionne très bien et que les gens vont commencer à installer ça sur leur bac. Comme ça, ils seront plus embêtés et surtout plus dégoûtés du jardinage, parce que quand on fait l'effort de planter, de faire des semis et que le lendemain on se lève et que tout est becté, même si c'est pas forcément un investissement en argent, parce que comme moi vous récupérez le bois de palette, vous essayez de vous débrouiller pour que c'est un coût de ça m'a coûté le prix de la bobine 11,90 € pour 200 mètres. J'ai réussi à faire 10 bacs, 11 bacs pour l'instant, on va dire 10, je crois qu'il y en a un qui n'est pas équipé. Donc voilà, les boîtiers pour protéger le bac, ça coûte que dalle si vous les prenez dans un grand magasin de bricolage par 5 ou par 10. Les vis pour faire le bac, c'est pareil, ça coûte que dalle. Le seul truc cher dans le système, c'est la pile. Si comme moi vous investissez dans une bonne pile, j'ai mis une pile qui doit être dans les 5 €, 4 €, 5 €, un truc comme ça, une marque on va dire. Plutôt qu'une pile de grande distribution à 1 € et quelques. Celle-là, la preuve, vous l'avez eu en vidéo, quand je l'ai testée, elle était à plus de 10 volts, elle était presque à 11 volts. C'est certain que ça me fera l'année, parce que ça va fonctionner un peu comme un détecteur de fumée. Je pense que c'est largement 1 an, 6 mois, peut-être plus. En tout cas, ce sera rentabilisé dans le temps, quoi. Si on découpe les 5 € sur une année, on est largement gagnant, et puis en plus j'ai pas de problème de défectuosité, de pile qui fonctionne pas ou par intermittence ou qui est mal chargée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc laissez vivre vos limaces, laissez-les vivre, laissez vivre vos escargots. S'il y a une petite limace qui passe, qui arrive à frayer son chemin, c'est que dalle. Je veux dire, par rapport à ce que c'est sans la barrière, c'est rien. C'est pour ça que je dis que ça fonctionne à 99,9%. Les premiers jours où vous avez installé la barrière, vérifiez, parce que y en aura qui sont toujours dans le bac et qui ne pourront pas sortir, donc il faudra les sortir. Et puis au bout de 3-4 jours, vous êtes peinard, plus de limaces, et vos cultures seront intactes. Voilà, j'en dis pas plus. Tchuss, bon jardinage.